monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle commande Casidomi avec des produits que je ne connais pas pour la plupart. Pourquoi? Parce que je me suis offert ce livre de cuisine, La cuisine de Jean-Philippe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous le conseille vivement parce qu'il est très drôle. Et en plus, ses recettes sont top, vraiment top. Du coup, il y avait pas mal d'ingrédients dans ces recettes que je ne connaissais pas et que je n'avais pas dans mes placards et que Casidomi vendait. Donc du coup, j'ai pu faire un petit plat. Alors on va commencer par ça. Du coup, j'ai commandé donc des graines de millet. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour faire sa fameuse recette de burger de millet qui a l'air trop bonne. D'ailleurs, à la photo, on croirait que c'est un Big Mac de McDo. Donc voilà, donc j'avais vraiment hâte de goûter et de faire mon burger végétal avec les graines de millet. Ensuite, nous avons du Réfort en épices. Alors, je ne connais pas du tout, je ne sais pas quel goût ça a, mais en tout cas, ils en avaient chez Casidomi et il en utilise dans pas mal de ses recettes. Nous avons également de la mélasse de sucre de canne. Donc lui qui utilise d'ailleurs beaucoup de sirop d'érable, ça m'a étonné qu'il utilise un autre sucrant. Mais voilà, il y a quelques recettes où j'ai vu de la mélasse dans les ingrédients, donc j'en ai acheté. Il y a également la sauce Worcester, d'ailleurs qui est utilisée pour les burgers de millet. Donc je connaissais de nom, mais c'est vrai que j'avais jamais goûté. Il me semble que c'est un peu plus, c'est un arôme un peu fumé, il me semble. Donc voilà, donc j'ai hâte de goûter. Ensuite, j'ai pris des noix de macadamia. Donc ça, je connaissais, mais ils l'utilisent pour faire un fromage. Donc un fromage avec des noix de macadamia, des noix de cajou, hein, parce qu'en général, c'est des noix de cajou pour faire les fromages. Donc j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner avec des noix de macadamia. Donc du coup, j'en ai acheté. Donc ça, c'était tout pour la cuisine de Jean-Philippe. Maintenant, on passe aux produits standards. J'ai racheté des noisettes en vrac parce que j'ai une amie qui m'a montré une recette de gnocchi avec une sauce à la noisette qui est végane et qui donne vraiment envie. Donc du coup, j'ai dit bah tiens, donc je vais racheter des noisettes. J'ai acheté du sucre de coco. Casidomi est enfin plus en rupture de stock. Ça fait au moins, depuis que je me suis inscrite à leur programme, je n'arrivais pas à en acheter. Ils étaient en rupture de stock, donc pour tout, hein, tout ce qui est coco. Le lait de coco, la farine de coco, le sucre de coco. Donc quand je l'ai vu en stock, j'ai sauté dessus. Voilà. Après, je me suis renseignée en magasin et a priori, c'est le même tarif à quelques centimes près. Donc du coup, au moins, je sais que si Casidomi n'en a plus, je pourrais en trouver dans un autre magasin bio pour quasi le même prix. Donc voilà, donc c'est pas forcément moins cher, mais voilà. En tout cas, le sucre de coco, je vous le recommande puisque c'est super bon pour la santé, vu que c'est un indice glycémique bas, comme le rapadura. Et voilà, et vous pouvez le mettre dans toutes vos pâtisseries. Je ne sais pas si ça sent vraiment la coco, je pense que oui. Après, est-ce que ça le sent également dans les pâtisseries? Bonne question. Je vous dirai ça quand je le testerai. Alors, sinon, quitte à parler de pâtisserie, de goûter, de dessert, de choses trop bonnes, qu'est-ce que j'ai racheté? Mon chocolat Nirvana. Évidemment, je ne pouvais pas me passer de cette merveille, surtout que au moment de ma commande, Casidomi a annoncé qu'il ne vendait plus pour l'instant les chocolats à cause de la chaleur actuelle. Donc du coup, j'étais contente de les avoir commandés parce qu'à un jour près, je ne pouvais plus. Donc voilà. Donc j'en ai commandé 2, je regrette même d'en avoir pas pris plus, mais voilà, il faut y aller avec parcimonie. Sinon, j'ai racheté mon beurre de cacahuète crunchy, évidemment, hein, parce qu'il est vraiment trop bon. Hein. Comme je vous le disais, je fais toujours mon beurre de cacahuète maison, mais de temps en temps, je mets une version crunchy, donc c'est vrai que c'est quand même très plaisant. D'ailleurs, je l'ai testé avec mon granola crunchy, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, que je resterais dans le thème, que ça serait sympa. Et en effet, ça se marie très bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré mon petit déjeuner avec ça. Et d'ailleurs, j'ai mis une recette de Casidomi qui utilisait le beurre de cacahuète crunchy. Alors par contre, je ne sais plus laquelle c'est. Mais elle avait l'air trop bonne. Il faut dire qu'ils font des recettes régulières et que vraiment, elles ont l'air aussi très succulentes. Donc voilà, donc du coup, il m'en fallait un peu plus. Toujours dans le beurre de cacahuète, j'ai racheté la poudre PBMI.
donc qui est vraiment trop bonne, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, hein, la texture est nickel. Euh, En plus, c'est moins calorique que l'original, donc quand j'en veux un peu plus dans mon smoothie ou dans mes porridge, mes petits déj, tout ça, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Vous pouvez aussi en mettre comme une farine, hein, parce que c'est de la farine de cacahuète en fait, hein, la poudre, hein. Du coup, j'ai utilisé justement ce conditionnement pour faire les gaufres protéinés de la petite Okara, que j'avais bien aimé, hein, ça changeait, parce que c'était aussi avec de la farine de lupin et de la farine de petite épeautre que j'avais acheté justement dans ma précédente commande. Et c'est vrai que ça change, hein, pour des gaufres. Et il y avait donc du coup la poudre de cacahuète, donc ce qui était super. Voilà, donc je la recommande toujours. Donc dans les achats que j'avais déjà achetés et que j'ai adoré, j'ai repris le sétan, le ravioli au sétan, vraiment qui est trop trop bon. Et sinon, ah oui, j'avais oublié de parler de ça, c'était toujours pour la cuisine de Jean-Philippe, il y avait aussi des feuilles de sauge. Bon, je connais quand même, mais j'en utilise pas, donc du coup j'en ai acheté parce qu'il en utilise pareil assez souvent dans ses recettes. Donc ça fait partie donc, de la liste des nouveaux achats. Et dernière chose, j'ai commandé donc du non alimentaire. Je me suis pris un gel d'aloe vera, parce qu'en ce moment je me fais un peu bouffer par les moustiques. Ça gratte, c'est chiant. Donc c'est vrai que l'aloe vera, ça calme vachement bien les démangeaisons pour les piqûres d'insectes. Donc du coup, je m'en suis acheté. Donc c'est vrai que je suis étonnée, je m'attendais pas à avoir un pot aussi gros, donc je suis contente. Donc du coup, il est vraiment pas si cher finalement. Donc voilà, puis c'est vrai que ça marche bien pour les brûlures, pour les coups de soleil, tout ça. L'année dernière, j'avais pris un méga coup de soleil, j'avais utilisé un gel à base d'aloe vera, ça m'a soulagé, c'était un truc de dingue. En plus, ça vous refroidit, ça fait un effet froid. Vraiment, c'est vrai que c'est super. Donc du coup, j'étais contente qu'ils en vendent chez Casidomi pour justement me soigner en cas de petit bobo. Et la dernière chose que j'ai acheté, alors là j'ai gardé le conditionnement pour vous montrer, mais vous voyez Casidomi met dans un plastique les produits qui risquent de couler dans le sac, donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est du shampoing à l'aloe vera. Donc, parce que je n'ai plus de shampoing et j'ai lu que ça avait des bonnes vertus antipelliculaires pour soigner le cuir chevelu, pour les cheveux fins, cassants, etc. Enfin, en gros, ça fait plein de trucs, hein. L'aloe vera, c'est vraiment, ça a vachement de vertus. Du coup, bah voilà, donc c'était pas très cher, donc j'ai dit, allez hop, je vais tester leur shampoing à l'aloe vera, voir si ça me convient. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'est vrai que j'ai pas fait trop d'achats, hein, je me suis un peu calmée. Faut dire que j'ai encore pas mal de choses dans mes placards, hein, j'ai encore pas tout utilisé de mes dernières commandes. Mais voilà, je suis toujours autant contente du site et de leurs produits, ça ne change pas. Voilà. Du coup, en verdict, j'ai dépensé pour tout ça donc 73,06 €. Et là-dessus, j'ai eu 27,65 € de réduction. Voilà. Donc, comme je l'avais déjà dit, de toute façon, mon abonnement a déjà été rentabilisé au premier tour. Mais voilà, si j'avais fait une petite commande comme celle-ci, vous voyez qu'en fait, en 2 commandes, vous êtes rentabilisé de l'abonnement vu que je l'avais payé 60 €. Voilà. Bah écoutez, je reviens très vite pour vous donner les avis de ces produits, vous montrer les recettes que j'ai fait avec. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao!